Donc nous rencontrons aujourd'hui Frédéric Sarkis au colloque État d'urgence organisé par le CCIF à Nanterre le 30 octobre. Alors première question, Monsieur Sarkis, vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts, vous êtes un élu. Vous disiez tout à l'heure que la laïcité, c'est le droit de croire et de ne pas croire. La lutte contre l'aliénation fait partie de la culture politique de gauche et même de beaucoup de partis. Et donc ça, c'est quelque chose c'est une des luttes centrales de la gauche, l'émancipation. Le seul truc, c'est que l'émancipation, on ne peut pas se faire par le haut. L'État, de toute façon, ne peut pas émanciper. Et les gens peuvent... Il y a des théologies de la libération, donc les gens peuvent s'émanciper dans le cadre religieux ou dans le cadre non religieux. Donc voilà, il y a des gens qui estiment que la religion est peut-être un moyen d'aliénation. Donc ce débat-là est légitime. Le problème, c'est qu'on est dans un contexte politique d'instrumentalisation de la laïcité pour d'autres raisons. Et que ça mélange tout, donc on sort des choses légitimes du débat sain qui peut se faire, et les gens ne connaissent pas l'islam, les gens ils lisent partout à la télévision, les politiques ne sont pas plus intelligents que les autres, et ils ne connaissent pas nécessairement les musulmans plus que les autres, donc on leur dit le Coran il a écrit de ça, pour eux si c'est écrit dans le Coran c'est que c'est comme ça. Le fait qu'on interprète que la religion c'est des symboles, etc., ils ne connaissent pas, ou ils ne se posent même pas la question. Après, c'est les discussions de café de commerce, les politiques ne sont pas... parce que les politiques, on ne fait pas de café de commerce non plus. Enfin, dire, voilà, les politiques sont des humains comme les autres, on est dans la société, et quelque part, on a les politiques qu'on mérite. Comment vous expliquez que, justement, que les hommes politiques ne cherchent pas à comprendre, notamment en intégrant au sein de leur parti des gens qui seraient aptes à leur montrer que la religion n'est pas vectrice d'aliénation automatiquement. Le cas notamment dont vous parliez tout à l'heure du NPA où la jeune fille a été violentée au point où elle a dû se retirer. Chez les Verts, c'est pareil, on sait qu'il y a ça discute énormément en interne sur la place qu'il faut accorder aux femmes qui portent un voile. Comment vous expliquez ces choses-là ? Oui, c'est parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on porte un voile. C'est-à-dire que le problème, c'est l'islam, et quand on ne connaît pas quelque chose, on s'en fait des images et des caricatures. Et les gens, voilà, ils partent de clichés et ils pensent que tout s'applique aux clichés. Donc toute la difficulté en interne, c'est d'essayer d'expliquer la diversité qu'il y a autant de manières de porter le voile que de personnes qui portent le voile, qu'il n'y a pas une raison de porter le voile, que voilà, moi je suis du Moyen-Orient, je suis chrétien du Moyen-Orient. Quand on regarde un peu les films égyptiens, moi j'ai été éduqué sur les films égyptiens, voilà, on a vu les grandes danseuses égyptiennes, etc., se voiler au fur et à mesure. Donc après, il y a le voile comme contrôle social, imposé de l'extérieur, sur lequel ça on peut dire non, que les gens se voilent, d'accord, oui, mais de leur propre gré, pas obligé. Donc voilà, c'est des questions de nuances que les gens ne connaissent pas. Et donc on explique en interne, etc., mais ils sont dans des clichés. Il y a des gens qui ont vécu un traumatisme de l'Église catholique, qui ont été avec des parents cathos très conservateurs, qui ont une réaction par rapport aux religions en général, mais d'abord par rapport à la religion catholique, et qui luttent contre la religion catholique, qui disent oui, moi j'ai bouffé du curé pendant toute ma jeunesse, je ne sais pas pourquoi maintenant, parce que c'est des musulmans, je dois arrêter. Donc voilà, il y a des gens qui sont dans leur logique à eux. Le tout, c'est ce qu'on leur explique, c'est que la laïcité, c'est le droit de croire et pas croire, c'est l'égalité entre les citoyens. Voilà, donc à un moment, quand on est élu, on respecte les lois et on respecte l'égalité. Quelque part, à un moment, je disais quelque chose. Moi, par exemple, personnellement, je suis contre le mariage. Pourtant, je défends le mariage homosexuel en tant qu'écologiste. Donc, il y a ce que, individuellement, je m'applique à moi-même, et il y a ce que, en tant que politique, les droits que je donne à des citoyens, libre à eux de se marier s'ils ont envie de se marier. Je défends leur droit de se marier, sachant qu'individuellement, moi, ce mariage, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, il y a ce qu'on défend politiquement, la position politique, et après, nos convictions, comment nous, on vit notre propre individualité, c'est notre problème. Il faut que les politiques apprennent à séparer les choses, mais c'est pas évident. La laïcité, c'est quelque chose d'abstrait, c'est une séparation entre l'institution, et les politiques aussi se perdent les pattes dans ce truc-là. Vous parliez du respect de la loi. Il y a une affaire qui a agité le monde d'Europe Écologie Les Verts il y a quelques mois à Lyon. Une élue adjointe au maire qui a exigé d'une mariée d'ôter son voile en la menaçant très clairement de ne pas procéder à la cérémonie. Comment vous expliquez qu'une élue en arrive à se placer? Alors les termes qui ont été utilisés par vos collègues de Lyon sont « Madame, cette dame s'est en effet mise au-delà de la loi », hors la loi, pour dire les choses clairement, mais on la soutient. Comment vous expliquez ça? Il y a plusieurs choses.
une des difficultés de non-positionnement, c'est que la famille en question, on n'a pas leur version. On a des différentes paroles et on dit de différentes associations de la personne, de la mère adjointe, de soutien de la mère adjointe, et que c'est difficile dans cette zone de flou d'avoir une position claire vu qu'il y a des choses contradictoires qui sont dites. Et pour l'instant, on attend, alors je crois qu'il y a une enquête qui va être faite pour savoir si vraiment c'était dans le cadre de pouvoir reconnaître le visage ou si c'était vraiment symbolique pour toute la longueur de la cérémonie. Donc on attend le rapport qui est toujours pas arrivé. Alors, je trouve que ça fait un peu long pour arriver, donc je ne sais pas si c'est un enterrement de première classe ou pas. Mais voilà, donc la famille n'a pas porté plainte. Si la famille avait porté plainte ou si la famille, on pouvait avoir leur version, ça aurait clairement facilité le débat en interne. Pour l'instant, on est devant des choses très contradictoires, donc ça nous rend difficile le débat en interne. Et voilà, mais n'empêche, une élue dans un parti comme dans tout corps organisé, il y a des réactions de corps. Ça veut dire que quand un parti est attaqué, voilà, il peut y avoir des systèmes internes. Quand on est attaqué, c'est plutôt souvent les plus radicaux qui gagnent. C'est-à-dire ça c'est universel, donc partout. Et donc voilà, il peut y avoir des réactions comme ça, d'intérêt, des fois qui n'ont rien à voir avec la question d'origine, mais juste de la solidarité inter-EU, des choses comme ça qui peuvent exister. Ça c'est la nature humaine, après c'est pas bien si c'est ça. Mais comme en plus la chose n'est pas très claire, dans le sens qu'on a plusieurs contradictions, moi j'ai mon opinion personnelle, mais pour pouvoir politiquement avoir une position, il nous faut des données claires. Et comme la famille, on l'a pas, voilà, on est un peu confronté. Je pense qu'il y a des côtés où il y a de la mauvaise foi, mais tant qu'on n'a pas de preuve de la mauvaise foi, on est bloqué. Il y a eu deux réactions essentielles à cette affaire sur la ville de Lyon. Il y a un responsable DVR qui a simplement comparé les associations qui se mobilisaient pour cette affaire à des gens du Hamas ou du Hezbollah. Et il y a une autre responsable qui, elle, a fait dans l'innovation en disant pour qu'il y ait islamophobie, il faut qu'il y ait intention islamophobe. Oui, alors ça c'est deux grosses conneries qui ont été dites. Je le dis tel quel et je le dis en interne, donc ça j'assume complètement. Sur le CRI, enfin c'était le CRI, etc. C'est une association, enfin Gilles Lemaire avait fait une lettre ouverte de soutien et on est beaucoup à soutenir la lettre de Gilles Lemaire et ça, en interne là-dessus, ils se sont fait massacrer. Je veux dire, en interne, on les a insultés sur cette comparaison et vraiment le lien islamiste, tout ça, terroriste, ça c'est voilà. Donc après, le problème c'est que ce type d'attaque sous la ceinture, ben, ça fonctionne. Donc, mais ça, voilà, les Verts, je pense que c'est un des lieux et un des partis politiques où il y a le plus d'espace de discussion sur cette thématique-là, le plus d'espace de faire des choses, mais on est des humains. Voilà, le débat traverse toute la société. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une planète verte en dehors du monde réel qui soit immunisée de tout. Non, ça traverse l'ensemble de la société. Chez nous, la motion laïcité n'est pas racisme qui a été votée à 82% au Congrès. J'aimerais bien voir un autre parti voter une telle motion. Voilà, donc ça ne veut pas dire que tout est génial, mais la biodiversité, la diversité, c'est des notions qui sont quand même intrinsèquement chez les Verts. Et même philosophiquement parlant, je pense que alors, la question de... Bon, c'est un peu trop compliqué, mais je pense que l'écologie est une réponse aussi à ces questions-là, pour des raisons philosophiques. Alors, je citais peut-être, si je peux me permettre, une phrase de Barkat, qui est un philosophe, qui parlait du corps d'exception, donc du statut de l'indigène au moment de la colonisation, mais c'est un peu en lien avec le statut du français musulman de l'époque coloniale, mais aujourd'hui aussi. Et il disait un indigène, c'est un homme arraché à la terre. Et l'écologie, c'est l'équilibre entre l'homme et la terre. Donc la réponse philosophiquement, l'écologie réinsère l'homme de la terre. Voilà l'image d'un musulman abstrait, déconnecté de tout, qui ne bougerait pas, qui agirait comme ci ou comme ça, en remettant les choses dans l'ordre, en mettant le lien de l'homme et de la terre. On peut aussi répondre à ça. Donc je pense que ce n'est pas un hasard si la biodiversité fait vraiment partie des valeurs écologistes. Après, les valeurs, il y a de tout dedans. On a une tradition écologiste vraiment de lutte pour les libertés, d'émancipation. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi je soutiens. Le tout, c'est de savoir le faire de manière équilibrée et des fois, par trop de liberté, on tue la liberté des autres. Donc voilà, il faut trouver un équilibre. Mais je pense que le Parti écologiste est celui qui est le plus en avance sur ces questions-là. Beaucoup ont en effet compris qu'il y a eu des débats assez houleux en interne suite à ces deux déclarations que vous avez qualifiées de conneries. Malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là. Il y a un mois, la mairie du 8e arrondissement
a organisé les États généraux de l'égalité et de la laïcité, 8e arrondissement de Lyon, pas de Paris, les États généraux de l'égalité et de la laïcité, avec dans le texte de présentation, la phrase, alors nous organisons cela dans une ville où une adjointe au maire est menacée par les intégristes dans le cadre de sa fonction. C'est-à-dire que tous les gens... L'adjointe n'y est pas allé. Pardon ? L'adjointe au maire n'y est pas allé. L'adjointe au maire n'y est pas allé, mais... Donc avec... en interne, on a condamné ce débat-là, on l'a signalé, elle n'y est pas allée. Donc voilà, après les gens font les débats qu'ils veulent faire, mais la question de la laïcité, quelque part ce texte-là, c'est un peu une réponse à la motion laïcité n'est pas racisme. D'accord, donc avec ce coup-là, laïcité n'est pas racisme, voilà, les laïcards, là, ils sont pris en tenaille entre riposte laïque, les identitaires d'un côté, où là c'est du racisme pur, tout le monde catégorise ça vraiment comme du racisme, et de l'autre côté, des gens qui sont pour une laïcité, qui a compris l'esprit de la laïcité de la tolérance mutuelle, le droit de croire et de pas de croire, et ils sont pris entre les deux. Maintenant qu'il y a le bloc identitaire, ils sont coincés et ils n'arrivent pas à trouver de créneau. Donc là, ils essayent de trouver un créneau pour exister, de répondre comme ils font, mais dire que si on est musulman, on ne peut pas être islamophobe, c'est de la bêtise, c'est ne pas comprendre ce que c'est qu'il y a une discrimination. Donc là-dessus, sur le site de Laïcité n'est pas racisme, j'ai mis un article un peu à demande, parce que au moment de l'histoire de Lyon, on m'a dit pourquoi tu ne te positionnes pas. Je ne me suis pas positionné sur cette question-là spécifiquement parce qu'il y avait plein de points d'ombre et que voilà, à un moment une position doit être claire. Mais j'ai fait un article, comment peut-on être de gauche, écologiste, antiraciste et discriminé en toute bonne foi. Donc voilà, donc c'est ça ma réponse aux questions de Lyon et aux autres questions sur ce sujet-là. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui font ça de bonne foi, à qui on peut ouvrir l'œil, on peut discuter avec eux, leur dire les choses et eux, de bonne foi, ils changeront d'avis. Et je pense que chez les Verts, c'est la majorité, y compris les gens qui se trompent. Et il y a des gens qui sont vraiment islamophobes, qui font ça, qui utilisent un vocable pour faire passer d'abord l'islamophobie, et eux, vous ne pourrez jamais les convaincre. Donc dans le camp, c'était un peu le sujet de mon intervention aujourd'hui, il faut faire la séparation entre les gens qui se trompent de bonne foi et les gens qui savent ce qu'ils font. Les deux discriminent, mais il y en a avec qui on peut parler, qu'on peut gagner à notre cause, et à la cause de l'égalité. Et il y en a où il n'y a rien à faire. De toute façon, eux, ils sont pour l'inégalité et ils sont pour les combats. D'autant plus que la candidate d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, Madame Eva Joly, a elle-même subi des attaques liées à sa pseudo-origine, à sa culture qui ne serait pas française. Je pense que cette dame n'a pas une culture très ancienne des traditions françaises, des valeurs françaises, de l'histoire française. Les forces armées françaises concourent au bon fonctionnement de la démocratie dans notre pays et c'est normal de leur rendre hommage. Moi, je ne descends pas de mon dracard. Ça fait 50 ans que je vis en France et donc je suis française. Et ce n'est pas parce que je soulève ce qui pour moi est un vrai problème qu'on doit me discréditer et penser que ce que je dis est nul et non avenu parce que je ne serais pas assez française. Eva Joly qui voudrait supprimer le défilé militaire. Non, là, on arrête tout. Là. Non, je crois qu'elle... Attends, qu'elle retourne en Norvège. Non, attends, là, faut arrêter, quoi. Je veux dire, merde. Elle-même a fait un article avec maintenant notre sénatrice Esther Benbassa sur la laïcité. Donc je pense qu'il définit vraiment une vision ouverte et multiculturelle de la laïcité. Donc Eva Joly elle-même est une binationale, et en plus binationale pas musulmane, donc finalement ça permet de dédramatiser le débat, de sortir un peu des clichés et de traiter du fond de la question. Et effectivement, la droite lui a tapé dessus, et la binationalité, Cohn-Bendit est allemand, et ça a été ça. Pour les écologistes, là, on est dans une citoyenneté de résidence. Ça, c'est vraiment une fond de nos valeurs. Les problèmes ne s'arrêtent pas à l'État-nation. Le fait que Tchernobyl ne s'est pas arrêté au bord de la France fait qu'intrinsèquement, la philosophie écologiste pense les problèmes globalement, et donc on ne s'arrête pas à la structure nationale. Donc c'est pour ça que je dis structurellement, l'écologie est le bon endroit pour avoir ces débats-là. Maintenant, il faut les avoir. Les débats, ils continuent, il faut les mener. Vous parliez de Madame Esther Benbessa, sénatrice d'Europe Écologie Les Verts depuis quelques semaines. Comment vous expliquez qu'en interne, Madame Halima Boumedienne n'ait pas été soutenue dans le renouvellement de son mandat de sénatrice? Est-ce que vous faites un lien avec ses prises de position vis-à-vis du Proche-Orient? Non, pas du tout. Enfin,
j'ai été responsable pendant plusieurs années et secrétaire de la Commission internationale et responsable du groupe Moyen-Orient. J'ai beaucoup travaillé avec Halima sur ces sujets-là. Donc non, à Lima, il y a plein de raisons pour lesquelles quelqu'un se fait élire ou pas. Je rappelle qu'il y a 5 postes de sénateurs et qu'il y a il y avait des dizaines de candidats et qu'il y avait beaucoup de bons candidats. Halima faisait partie des bons candidats. Il y a beaucoup de choses en interne, mais il n'y a aucun lien entre Esther a été accusée d'avoir dégommé Annie Lameur, d'avoir dégommé Esther. Une personne ne peut pas dégommer 3-4 autres personnes. Je veux dire, une personne ne peut prendre qu'un poste. Il ne peut pas en dégommer plusieurs avec la même personne. Donc il y a un moment, le fait que Esther ait été prise n'a rien à voir avec le fait que à Lima, sinon ça fait un poste de moins et que c'était plus dur pour les anciens. Voilà, sur les sénateurs, le seul poste d'ouverture qu'on a eu, c'était Esther. Sur les 5 sénateurs qu'on a eu, on n'a eu que des anciens. Sauf Esther, qui était la seule personne, enfin des anciens en sens des gens d'Europe Écologie Les Verts, la seule personne de la société civile qu'on a eue, c'était Esther Benbassa. Et qui est quelqu'un de qualité aussi. Parce qu'il n'enlève pas de la qualité à Lima, mais voilà, donc il n'y a pas de contradiction. C'est pas à cause de Esther qu'il n'y a pas eu à Lima. Il y a eu Esther, c'est très bien. Halima a été députée européenne écologiste, a été sénatrice écologiste. Là, ça n'a pas été pour plein de raisons internes. Vous savez, une élection, c'est pas que du rationnel, c'est des guerres internes, enfin voilà, c'est de la politique après, et voilà. Pour conclure, parmi les électeurs d'Europe Écologie Les Verts, il y a beaucoup de Français de confession musulmane. Est-ce que vous pensez qu'un jour, Europe Écologie Les Verts osera présenter une candidate, parce qu'un candidat musulman, il peut passer inaperçu, une candidate musulmane, mais musulmane affichée, c'est-à-dire avec un voile par exemple? Musulmane affichée, ça peut être sans le voile aussi, mais non, mais là, on parle de visibilité, de visibilité. Je pense qu'il faudrait déjà qu'il y ait des femmes voilées qui essayent de rentrer chez les Verts. Donc faisons les choses par étapes. Avant d'être élu, il faut déjà qu'on ait des militants. D'accord. On a Alerani dans le Nord-Pas-de-Calais qui a été 4e sur la liste Europe Écologie, qui a été défendu, alors, je ne sais pas que ça se fait sans aucun grincement de dents, mais voilà, qui était porte-parole du collectif des musulmans de France pendant une époque. Donc on a Cécile Duflot qui était aux Jeunesses chrétiennes avant de devenir secrétaire nationale. Et donc voilà, chez les Verts, a priori, le fait d'être musulman ou de venir des mouvements chrétiens ou des mouvements musulmans n'est pas gênant. Le fait d'être voilée, c'est clair, elle va avoir une levée de bouclier d'une partie du parti en interne, et ça dans tous les partis français, NP a compris, donc, qui est censé être beaucoup moins pragmatique que nous, eux aussi, finalement ça les a fait imploser. Ils ont voulu la mettre élue. Moi j'appelle les gens qui sont écologistes, qui pensent que c'est chez les Verts qu'on peut défendre et les questions d'écologie, écologie au sens environnement, mais écologie au sens humain et relations entre humains, et donc aussi questions de discrimination. Venez chez nous. Si vous êtes barbu, bon, bah, ça passera peut-être facilement que si vous êtes voilé. Et si vous êtes voilé, on combattra ensemble pour imposer un rapport de force et voir comment ça se passe. Il n'y a pas de choses faciles, les choses se font par combat. Penser qu'il y a un parti qui serait en dehors de toutes les normes et qui va juste être génial et faire tout ce... Non, ça n'existe pas, ou alors c'est des sectes. Donc nous, on est dans la société, il y a tous les débats chez nous, on est divers aussi, hein, droit à notre diversité. Donc ouais, moi ce que j'appelle, c'est les gens, soit vous voulez être partisans, bah, venez, soit vous voulez être en lien, discuter de ces choses-là, il y a la coopérative, il n'y a pas besoin d'être dans le parti, venez à la coopérative. Voilà, on essaie de créer des espaces pour pouvoir justement discuter, faire avancer les choses, il n'y a qu'à les habiter. Pour conclure, une précision, donc, il ne s'agissait pas bien sûr de dire que pour être une musulmane affichée, il fallait porter le voile, il s'agissait surtout de faire le lien avec la motion qui a été, vous parliez d'une motion qui a été votée à 82%, laïcité n'est pas racisme, donc est-ce que ces 82% de personnes qui ont voté cette motion seraient prêts à soutenir une femme avec un voile, et donc pour illustrer clairement que laïcité ne signifie pas racisme? Oui, mais penser que le fait de porter un voile soit uniquement par racisme, ce que j'ai dit tout à l'heure, séparer les gens qui font ça par racisme pur et les gens qui font ça, peut-être on peut penser qu'ils se trompent, mais qui font ça en pensant sincèrement que c'est pour d'autres raisons. Et donc le débat, il faut le mener. Des 82% de gens qui ont voté pour la motion l'ont voté pour 82% de raisons différentes chacun. Là-dedans, tant que le débat n'a pas été porté, mais quelqu'un de voilé qui viendrait adhérer, ça poserait un débat, au moins ça ferait interroger, ça nous permettra de faire de la polémique, que les gens posent des questions, qu'on puisse répondre, on verra les arguments qui resteront, les arguments qui disparaîtront, et on verra ce qui se passera à la fin. En tout cas, à la coopérative, là, il n'y aura pas de souci. Déjà, ça c'est sûr. Et dans le parti, je ne dis pas qu'au moment de l'adhésion, il faut que
faut que le Parlement ou les conseils locaux décident. Je ne vous dis pas que ça se passera comme ça. Maintenant, il y aura des gens en interne qui défendront ça. Il y aura des gens qui se rencontrent, ça fera du débat, ça fera avancer les choses. Voilà, il ne faut pas penser qu'on pourra régler tous les problèmes de la société comme ça en claquant des doigts. Très bien, je vous remercie. Merci.